Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour, chers frères et sœurs, bien-aimés dans la foi, j'espère que vous allez bien. Grande est ma joie de pouvoir être avec vous pendant ce midi en prière. J'espère que vous allez bien et on va passer un très bon moment par la grâce de Dieu pendant ces quelques minutes que le Seigneur nous permet de pouvoir avoir. Donc, en tout cas, pour ce numéro, je vais vous demander, comme habituellement, de pouvoir, de ne pas hésiter à pouvoir partager, liker, mais surtout rester concentré, c'est le plus important. Amen. Parce qu'on est là d'abord pour chercher la face du Seigneur et, et je prie que ça puisse être en tout cas la volonté, la prière et le but de tout un chacun. J'espère que vous allez bien. Comment allez-vous? Est-ce que ce début de semaine se passe bien pour vous? Amen. Est-ce que ce début de semaine se passe bien? Cette journée a-t-elle bien débuté pour vous? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Père de gloire, je te remets ces instants entre tes saintes mains et je te demande, Seigneur, à ce que tu puisses nous assister pendant ces moments afin que dans chaque mot, chaque chose qui vont être partagées, chaque intention, chaque geste et chaque chose que tu voudras utiliser pour ta gloire puisse permettre à ce qu'on puisse entendre ta voix, puisse permettre à ce qu'on puisse, Seigneur, être touché par toi et être impacté par toi. Je prie que l'atmosphère là où nous sommes, dans les pièces, les lieux, là où nous sommes, que ce soit dans des trains, dans une voiture, dans une maison, au travail, peu importe le lieu, que l'atmosphère puisse changer, afin que ta présence maintenant remplisse le lieu, afin que ta présence prédomine au-delà de tout, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alors, midi en prière, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, je fais juste un appel, c'est quelques minutes que nous prenons dans la journée, notamment là à midi, la moitié de la journée, la moitié des 24 heures, afin de pouvoir les consacrer au Seigneur et afin également de pouvoir nous recentrer dans la journée, parce qu'entre le moment où on s'est réveillé et jusqu'à ce midi, il y a plein de choses qui peuvent se passer, mais on veut continuer à avoir l'attention centrée sur Jésus-Christ. Amen. Donc, on veut prendre ce moment-là et inclure Dieu dans notre journée. Alors, pendant ce mois-ci, on est en train de partager un thème sur la découverte du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux écrire avec moi en commentaire la découverte du Saint-Esprit? Amen. Et j'aimerais qu'on puisse prendre un texte. Aujourd'hui, on va compléter avec un autre, mais ça va être notre texte de base. Nous sommes dans les Saintes Écritures, dans Éphésiens au chapitre 5, verset 18. Éphésiens chapitre 5, verset 18. N'hésitez pas à écrire en commentaire pour ceux qui vont suivre par la suite. Amen. Regardez ce que va dire la Bible. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Dans la version parole vivante, regardez ce que la Bible va dire. Ne buvez pas trop de vin. La boisson pousse les gens à se détruire. Mais soyez remplis de l'Esprit Saint. J'aimerais compléter ce texte avec l'Évangile de Jean, chapitre 14. Évangile de Jean, chapitre 14, verset 15. La Bible va dire ceci: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, le Paraclet, le Saint-Esprit, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Waouh, gloire à Dieu.
Frères et sœurs, le texte de base sur lequel j'aimerais que nous puissions nous centrer, mais qui va être complété par ces textes que nous venons de lire, se trouve dans le livre d'un Corinthiens chapitre 5 verset 18, où l'apôtre Paul nous encourage à ne pas passer notre temps à pouvoir prendre les boissons qu'il peut y avoir dans ce monde, ces boissons qui peuvent des fois nous alcooliser, nous enivrer et nous mettre dans un état où on perd le sens des choses, un état où on se fait du mal, un état où on n'est plus maître de ses mouvements. Et l'apôtre Paul va prendre cette image-là en la mettant, on va dire, avec celle d'être rempli du Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que lorsque nous sommes enivrés, nous perdons le contrôle sur nos mouvements, sur nos pensées des fois même, le contrôle sur nos actions, nos agissements. Nous perdons le contrôle là-dessus. Et il en est de même lorsque nous voulons être remplis du Saint-Esprit. La Bible nous montre par cette image-là que lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on perd la capacité de pouvoir contrôler ses gestes, contrôler ses mouvements, contrôler ses intentions, ses pensées. Alléluia. Alors, ce que j'aimerais partager avec vous, frères et sœurs, cet après-midi, c'est qu'il est possible de pouvoir vivre le surnaturel. Je vais même aller un peu plus loin. Tu dois vivre le surnaturel. Yes, tu dois vivre le surnaturel. Parce que le Saint-Esprit est par essence surnaturel. Par la grâce de Dieu, l'apôtre était en train de nous prêcher ce dimanche-là du baptême du Saint-Esprit. Quelque chose de surnaturel qui s'est passé dans Actes des Apôtres chapitre 2, où le Saint-Esprit a rempli des hommes, a rempli des femmes et les a transformés en de nouvelles personnes. On ne les reconnaissait plus. Les gens même étaient étonnés qu'ils puissent être en capacité de prophétiser, de parler des nouvelles langues et faire tout ce qu'ils faisaient dans Actes des Apôtres. Alléluia. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, frères et sœurs, fait en sorte que le Saint-Esprit déborde en nous. Fait en sorte que le Saint-Esprit déborde dans nos actions, déborde dans nos pensées. Et je prie que ça puisse être le partage de quelqu'un. Frères et sœurs, l'être humain est limité. Comme nous sommes là, nous sommes limités. Mais lorsque l'Esprit de Dieu déborde en nous, frères et sœurs, on ne sera plus humain seulement, on sera divin. Pourquoi ? Parce que la divinité de Dieu viendra s'incarner, viendra vivre, viendra prendre toute la place en nous. Et on a besoin pour cela d'être enivré de l'Esprit, enivré de l'Esprit de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, de la même manière que pour pouvoir être ivre en tant qu'être humain, nous avons besoin de prendre plusieurs verres de vin, plusieurs verres d'alcool, de certaines boissons. De la même manière, frères et sœurs, afin de pouvoir être ivre de l'Esprit, nous avons besoin de pouvoir prendre à la source, pas une fois, pas deux fois, mais que ça puisse être quelque chose de continuel. Et de la même manière, frères et sœurs, que après avoir été ivre, on devient sobre parce qu'on ne boit plus, il est possible de redevenir ivre le jour d'après en buvant encore cet alcool-là. Et il est possible encore le jour d'après de pouvoir être ivre de l'Esprit en buvant à la source du Saint-Esprit. Alléluia. Il est possible, frères et sœurs, de pouvoir le vivre. Amen. Et tout simplement, la Bible, pour pouvoir le vivre, nous encourage à ceci. Elle nous encourage à pouvoir garder dans notre cœur la parole de Dieu. Amen. Elle nous encourage à pouvoir, afin que l'Esprit de vérité puisse venir en nous, afin que l'Esprit de vérité puisse demeurer en nous. Elle nous encourage à pouvoir garder les paroles du Christ. Amen. La Bible va dire que si vous m'aimez, gardez mes commandements.
Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Jésus-Christ est la parole faite chair. Et afin que le consolateur puisse demeurer en nous. Le consolateur ne demeure que en ceux qui ont le Christ en eux. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus-Christ a été baptisé, l'Esprit a dit, voici, Dieu a dit plutôt, voici mon Fils bien-aimé. Et on a vu cette image-là où la colombe a commencé à se reposer, à venir, et le Saint-Esprit a rempli Jésus-Christ. Le force a rempli Jésus-Christ jusqu'à déborder. Et cet après-midi, pendant ce midi en prière, frères et sœurs, on veut déborder du Saint-Esprit. C'est beau les moments où on n'est plus contrôlable. Ces moments où le Saint-Esprit prend totalement le contrôle. Ces moments où le Saint-Esprit nous fait sentir que nous ne sommes plus seulement sur terre, mais nous sommes avec le Seigneur. Alléluia. Ces moments qui nous donnent envie de pouvoir vivre dans l'éternité, bien que nous sommes encore en vie sur cette terre. Ces moments qui nous donnent envie de pouvoir être dans l'éternité avec le Seigneur. Frères et sœurs, on a besoin de cela. On a besoin de cela. On a besoin d'être ivre de l'Esprit, ce qui marque la différence, frères et sœurs, avec une personne qui n'a pas Christ, avec une personne qui dit avoir Christ mais qui ne l'a pas. Ce qui marque la différence, frères et sœurs, c'est lorsque l'Esprit de Dieu vient vivre en nous. Et on a besoin de cela, frères et sœurs. On a besoin de devenir ivre. Vous savez, frères et sœurs, lorsqu'on goûte le vin qui est bon, ces hommes et ces femmes qui étaient aux noces de Cana, frères et sœurs, ils étaient tellement contents de pouvoir goûter à ce vin nouveau, à ce vin qui avait un bon goût. Quand on goûte quelque chose de bon, frères et sœurs, on a envie de pouvoir le goûter à nouveau. Et si tu n'as jamais été ivre de l'Esprit, j'aimerais que tu puisses prier avec moi et dire à Dieu, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Je ne veux plus être sous mon contrôle, je ne veux plus être sous ma logique, je ne veux plus être sous ma domination, mais je veux être ivre de l'esprit. Si tu as déjà été ivre de l'esprit, je crois que tu as encore envie d'être ivre de l'esprit et que tu peux prier en ce sens-là et demander au Saint-Esprit de pouvoir être ivre de lui afin qu'il te remplisse, afin que tu ne sois plus au contrôle de ta vie. Parce que par tes propres choix, tu vas poser des actions qui ne seront pas bonnes. Par tes propres choix, tu vas poser des actions qui ne seront pas en relation avec ce que Dieu attend. Mais lorsque l'Esprit de Dieu coule en toi, frères et sœurs, lorsque l'Esprit de Dieu qui connaît toutes choses, on a vu qu'il était omniscient, on a vu qu'il connaissait toutes choses, on a vu qu'il était omnipotent, on a vu qu'il était omniprésent, frères et sœurs. Lorsque l'Esprit de Dieu, qui a toutes ces caractéristiques-là, vit en toi, déborde en toi, frères et sœurs, l'impossible va commencer à devenir possible. L'impossible va commencer à devenir possible. Ce que les actes des apôtres nous décrivent, tu vas commencer à le vivre. Ce que les évangiles nous décrivent par rapport à la vie de Jésus-Christ, nous allons commencer à le vivre. Pourquoi? Parce que ça ne sera plus nous qui le vivrons, mais ça sera Christ qui va le vivre au travers de nous. Alléluia. J'aimerais qu'une personne qui a soif puisse dire, Saint-Esprit, aide-moi à déborder de ta personne. Et je veux pas juste déborder pour dire que cette expérience, elle était chouette. Je veux que ça commence à devenir mon style de vie. Je veux commencer à chercher à avoir cette soif, à développer cet amour, à développer ce cœur-là pour toi, Seigneur, tout le temps. Ce qui distingue, frères et sœurs, un religieux d'une personne qui a une relation personnelle avec Dieu, c'est que la personne qui a cette relation cherche Dieu tout le temps. Cette personne qui a cette relation avec Dieu cherche Dieu à chaque moment. Un zèle dévore, la dévore au plus profond d'elle, au plus profond de lui. Un zèle la dévore de pouvoir voir Dieu se manifester, de pouvoir voir Dieu pouvoir se mouvoir en elle, en lui, frères et sœurs. Peut-être que tu étais au bout de là où tu te trouvais, tu étais fatigué par rapport à là où tu te trouvais.
Mais j'aimerais que tu puisses prier avec moi et dire à Dieu, Saint-Esprit, je veux que tu puisses déborder en moi. Je veux que ta vie puisse déborder en moi. Je veux que des fleuves d'eau vive puissent déborder de ma vie. Je veux que ma vie soit une source intarissable. Je veux que ma vie puisse déborder de ton esprit. Si l'Esprit de Dieu ne t'a jamais rempli complètement, j'aimerais que tu puisses prier avec moi et le dire, Saint-Esprit, là où je suis, je crois que tu es capable de me remplir. Remplis-moi, cher Saint-Esprit. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta présence. Cher Saint-Esprit, je veux déborder. Je veux déborder. Alléluia. Kalamasu kerebaya masatele yabashi kalama. Inkeleme so parakatalaba. Rokelebe so kalamashi kalamanebo senelebo. Rekelebe so tanamashinda namasondorobo kerebe yamashinda. Alléluia. Saint-Esprit, remplis-moi à nouveau de ton esprit. Remplis-moi afin que je déborde. Je ne veux plus être au contrôle, Saint-Esprit, même de mes émotions, même de mes sentiments, cher Saint-Esprit. Utilise-les comme tu le souhaites. Utilise-les à ta guise. Utilise-les à ta faveur, à toi, cher Saint-Esprit. Alléluia. Mendrouya masuka liamaso telebe. Indalama sotelebe shikalama sotolobo redelebosha. Alléluia. Saint-Esprit, je veux que cette soif s'intensifie en moi. Cette soif s'intensifie en moi. Qu'elle s'intensifie. Kalema sokorama shekelebe. Andelebe sotorobo. Là où j'étais déconcentré dans la prière, cher Saint-Esprit, je veux que cette soif s'intensifie en moi. Qu'elle s'intensifie en moi afin que je déborde de ton esprit. Afin que je déborde de ta personne. Redelebo sakalama shendanamayava. Indro televo yamasuka. Mainderu kaliama shekelebo santaraba yanderebe. Saint-Esprit, je veux déborder, je veux que cette soif, Seigneur Jésus-Christ, soit plus forte, soit plus forte, soit plus forte, soit plus forte, Saint-Esprit. Parce que je sais que c'est la promesse que tu m'as donnée. Tu as dit que celui qui garde tes commandements à toi, tu viendras et tu resteras demeuré en lui. Saint-Esprit, parce que je garde les commandements de Christ, je veux déborder. Je veux déborder. Plus qu'une expérience, je veux que ça soit mon style de vie. Plus qu'une expérience, cher Saint-Esprit, je veux que ça soit mon style de vie. Alléluia. Je refuse d'être un religieux. Je refuse d'être cet homme qui veut juste accomplir les choses parfaitement, mais sans le Dieu qui rend perfectible. Je refuse Sakalama Shenderebe Sakaraba. Viens remplir ma vie à nouveau, cher Saint-Esprit. Oui, viens remplir ma vie à nouveau, afin que je sois ivre de toi, afin que je déborde. Saint-Esprit, je suis limité par moi-même. Je suis limité par moi-même. J'ai besoin que tu débordes en moi. Nele Kalamasuka. À toi qui pensais peut-être que certaines choses du monde, certaines des activités que tu avais, tu ne pouvais pas t'en passer. Je t'assure et je te garantis que si le Saint-Esprit te remplit, je t'assure et je te garantis que tu chercheras encore à vouloir cela. Tu deviendras addict à sa présence. Tu deviendras addict à sa personne. Nere kalamaso nerebeshia. Ikaramasunderebe shandaramasunko ramayanderebe. Likalamasundere meshintarabadara.